Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Pour cet épisode, on va revenir sur le chef des Batman maléfiques. Il ressemble au Joker, mais possède l'intelligence de Batman. On va parler du Batman Who Laughs. Je fais une petite parenthèse, mais je me suis déjà trompé sur la prononciation de ce perso dans mes précédentes vidéos. Donc là, plus d'erreurs. Selon Google, le Batman qui rit se dit en anglais Who laughs? Voilà, je referme la parenthèse. Étant un Batman maléfique, il n'échappe pas à la règle et représente l'une des peurs secrètes de Batman. La peur de devenir aussi mauvais que le Joker à force de l'affronter sans vouloir le tuer. Le Batman maléfique de la Terre-22 apparaît la première fois dans le comics Dark Day, The Casting numéro 1, sorti en septembre 2017. Il a été créé et inventé par les mêmes personnes qui ont inventé tous les autres Batman maléfiques. Je parle bien sûr de Scott Snyder et de Greg Capullo. C'est d'ailleurs à se demander quand est-ce qu'ils vont arrêter de créer des nouveaux Batman maléfiques. Parce que là, on commence à avoir une sacrée armée. Sinon, pour revenir sur le Batman qui rit, c'est le seul Batman maléfique à avoir réussi à sortir des comics et à être dans des jeux vidéo. Il apparaît dans le jeu DC Universe Online où il est un méchant principal dans un arc, et il est aussi dans Mortal Kombat 11 où il est en skin alternatif pour Noob Saibot. Le Batman Who Laughed a même eu droit à son propre jeu de plateau nommé The Batman Who Laughed Rising qui est sorti cette année. Et enfin, pour finir, si vous êtes fan du personnage ou si vous voulez compléter votre collection, il existe de nombreuses figurines du Batman Who Laughed. Ma préférée perso, c'est celle de Diamond Select Toys. Même si vous avez les moyens, il y en a d'autres plus chères mais aussi plus stylées. Bref, arrêtons de parler de figurines et concentrons-nous plutôt sur les fameuses origines d'un des pires ennemis de Batman. Avant de devenir le Batman qui rit, le Batman de la Terre-22 est similaire en tout point avec le Batman de la Terre-0. Il a perdu ses parents, est devenu le Chevalier Noir, il a formé ses acolytes et est même devenu membre de la Justice League. Cependant, alors que tout allait bien, il ne suffit que d'une seule sale journée pour basculer dans la folie. Le Joker avait commencé une série de meurtres et élimina plusieurs criminels avant de tuer Jim Gordon avec de l'acide. Le Joker, qui était mourant, piégea Batman et le paralysa pour qu'il assiste impuissant au bombardement d'un hôpital. Le Joker drogua ensuite plusieurs enfants avec une souche du venin du Joker qui était incurable. Batman reprit le contrôle de son corps et brisa le cou du Joker qui relâcha un gaz empoisonné du venin du Joker sur le Chevalier Noir. Quelques jours plus tard, Superman révéla à Batman que tous les enfants empoisonnés allaient être soignés par Star Labs. Batman comprit qu'il était empoisonné et, alors que tous ses acolytes voulaient l'aider, Batman bascula dans la folie et les élimina tous. Après avoir récupéré les enfants infectés et les avoir transformés en son armée de Robin, le Batman élimina tous les héros de la Justice League grâce à ses connaissances. Il piégea Superman, Lois et leur fils avant de lancer une kryptonite noire de synthèse qui rendit fou Superman et son fils qui massacrèrent Lois avant de mourir. Batman était devenu le Batman Who Laughs. Bien qu'il était devenu le mal incarné, il avait encore une faiblesse. Alfred. Il refusa de le tuer et l'enferma, alors que Alfred, de son côté, essayait par tous les moyens de piéger ses gadgets et ses véhicules pour tenter de le tuer. Alors que son monde commençait à disparaître, Barbatos le choisit et lui révéla l'existence du multiverse. La suite, vous la connaissez, il est allé dans plusieurs mondes pour choisir les pires Batman maléfiques pour qu'ils rejoignent son armée. Une fois son équipe réunie, les Batman maléfiques attaquèrent Cyborg dans la Watchtower avant de se disperser à plusieurs endroits de la planète. Le Who Laughs, quant à lui, garda la ville de Gotham pour lui. Il attaqua l'asile d'Arkham et libéra plusieurs criminels. Le Batman maléfique leur donna à chacun une carte magique qui leur permettrait de manipuler la réalité afin de la distordre selon leur volonté. Un groupe de héros essaya de libérer Gotham de l'emprise de tous les criminels, mais ne réussirent qu'à en vaincre quelques-uns. Alors que le Batman qui rit se réjouissait de voir tous les membres de la Justice League vaincus par les versions démoniaques de Batman, Cyborg les attaqua et réussit à libérer ses coéquipiers. Batman, comprenant que son opposé maléfique arrivait toujours à prévoir ses actions, vit quelque chose que même lui n'aurait jamais pensé, s'allier au Joker. Lors de la bataille finale, le Chevalier Noir affronta le Batman qui rit dans une grotte, pendant que le reste de la Justice League affrontait les autres Batman maléfiques en même temps que Barbatos. Alors que Batman était en mauvaise posture, le Joker attaqua le Batman Who Laughs. Dans leur affrontement, la grotte commença à s'écrouler sur eux. Batman prit la fuite et laissa ses deux ennemis se faire écraser vivants. Barbatos fut finalement vaincu et l'invasion du Dark Multiverse fut stoppée.
Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Le Batman qui rit avait survécu. Il réapparut peu de temps après chez Lex Luthor et se laissa capturer pour dévoiler l'existence de Perpetua. Après ça, il s'allia avec un autre Batman maléfique du nom du Grim Knight et pénétra dans l'asile d'Arkham. Bien qu'il pénétrât dans la cellule du Joker, le vrai Joker était en route vers la Batcave pour avoir la sécurité de Batman. Le Chevalier Noir accepta de retravailler avec le clown Prince du Crime, mais celui-ci avait une autre idée en tête. Il tenta de se suicider pour empoisonner Batman afin de créer un autre Batman Who-Laughs. De son côté, le Batman qui rit kidnappa le commissaire Gordon et le confia au Grim Knight. Il affronta Batman qui était contaminé, mais qui réussit à prendre le dessus sur lui avant de se prendre un tir de sniper du Grim Knight. Les deux Batman se retrouvèrent de nouveau l'un contre l'autre dans la prison de Blackgate, où le Batman qui rit piégea le Batman. Après avoir laissé Batman face aux forces de l'ordre, le Batman maléfique se rendit dans le repère de la cour des hiboux et tua une grande partie des membres avec des explosifs. Alors que Batman commençait à être de plus en plus empoisonné par le venin du Joker, il se retrouva encore une fois face au Batman qui rit. Durant l'affrontement, le Batman maléfique empoisonna encore plus Batman avec une seringue remplie de la toxine du Joker. Batman, qui allait de plus en plus mal, garda une seule idée en tête: battre le Batman Who-Laughs. Il réussit finalement à le vaincre en utilisant la plaque en marbre de la tombe de sa mère et en lui éclatant la gueule littéralement. Après ça, le Batman Who-Laughs se retrouva enfermé dans un donjon du Hall of Justice. Quant à Batman, il se soigna grâce à un sérum et redevint le Batman que tout le monde connaît. Malheureusement, le Batman qui rit avait prévu un plan si jamais il devait être vaincu. Il avait infecté Shazam, Donna Troy, Blue Beetle et Hawkman et avait chargé le Grim Knight d'infecter également Jim Gordon. Dans le but d'apprendre l'objectif final du Batman qui rit, Superman s'injecta une dose du poison du Joker et le fit sortir de sa cellule. Après avoir appris qu'il voulait détruire toute vie dans le multiverse, Batman emprisonna Superman et son Némésis tout en soignant Superman pour qu'il retrouve ses esprits. Les deux héros comprennent bien vite le plan de secours du Batman maléfique et se retrouvent confrontés au Secret Six, 6 personnes contaminées par le venin du Joker. De son côté, Luthor se retrouve confronté au Secret Six, mais arrive tout seul à les maîtriser. Il enquêtera sur l'évasion et les plans du Batman Who-Laughs et découvrira qu'il avait infecté plus de 666 super-héros avec sa toxine. Alors que Lex était maîtrisé par plusieurs héros contaminés, le Joker débarqua de nulle part et le sauva. Il forma une équipe de plusieurs criminels et affronta le Batman maléfique. Durant l'affrontement, le Batman qui rit détruisit l'armure de Lex, mais perdit sa visière. Lex en profita également pour injecter un antidote au Batman maléfique qui perdit le contrôle de tous les super-héros. Lex emmena de force le Batman qui rit devant Perpetua, mais se fait trahir et fut expulsé de force. Perpetua s'allia avec le Batman Who-Laughs et ria sur les prochains événements à venir. À partir d'ici, je mets un gros warning spoiler, car là, on va parler de comics soit sortis il y a quelques mois, soit sortis ce mois-ci, ou même justement des comics qui sont même pas encore sortis. Donc, vous êtes prévenus. Le Batman maléfique, qui avait recruté encore plus de Batman maléfiques, décida d'attaquer et d'en finir avec la Justice League. Il affronta Diana, mais se fit surprendre et se fit trancher en deux. L'un de ses disciples, le Batmage, récupéra son cerveau et l'utilisa sur le plan de secours du Batman qui rit. Greffer le cerveau du Batman qui rit sur le corps du final Bruce Wayne, un être ayant les mêmes pouvoirs que le Dr Manhattan. Le Bat-T-Rex insulta le nouveau Batman qui rit car il ne répondait pas et se fit immédiatement pulvériser. Perpetua ordonna au Batman Who-Laughs de venir car elle sentait un danger approcher. Maintenant qu'il était devenu tout puissant, le Batman qui rit jugea inutile l'existence des autres Batman maléfiques qui l'avaient aidé et les pulvérisa également, à l'exception d'un Robin. Il prit alors une nouvelle forme et se nomma The Darkest Knight. Après avoir pris le contrôle de la chaise Mobius, le Batman démoniaque disparut en disant qu'il allait tuer un dieu. Les deux êtres divins s'affrontèrent, mais le Batman qui rit était distrait par les actions des héros. Malgré ça, il réussit à faire jeu égal avec Perpetua, qui commençait à faiblir. Le Batman démoniaque en profita et fit disparaître Perpetua. Il n'avait maintenant plus personne pour l'arrêter, à l'exception de la Justice League. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. On aura vu l'histoire d'un Batman fou devenir extrêmement dangereux, jusqu'à devenir une divinité démoniaque. Maintenant qu'on a fini son histoire, on va revenir sur les fameux pouvoirs du Batman qui rit. Je vais séparer cette partie en deux, pour un avant la fusion avec le final Bruce Wayne, et un après la fusion, là où il devient complètement cheaté. À la base, avant de devenir maléfique, Bruce Wayne était au sommet de sa forme. Très bonne force et rapidité pour un humain sans pouvoir, extrêmement intelligent,
et c'était un maître dans l'art du combat à main nue. En devenant le Batman qui rit, Bruce a gagné quelques petits bonus. Il était devenu plus résistant à la douleur, il ne pouvait plus être empoisonné, mais en contrepartie, il avait du mal à planifier des plans très élaborés à cause de la folie du Joker qui lui empoisonnait l'esprit et qui lui effaça toute la vraie nature de gentil justicier pour ne laisser place qu'à la folie. A noter également que le Batman qui rit était conscient de l'existence du multiverse avant même de fusionner avec le final Bruce Wayne. En apprenant ça, il s'amusa à recruter tous les autres Batman maléfiques et devint leur chef. Après la fusion avec le final Bruce Wayne, le Batman qui rit verra la plupart de ses stats complètement exploser. Sa force et sa vitesse augmentent au-delà du niveau de simple mortel, son intelligence et ses capacités au combat ne changent pas, mais par contre, sa résistance et ses projections d'énergie changent du tout au tout. Pour faire simple, il est capable de se multiplier, d'absorber la Crisis Energy, de projeter des vagues d'anti-énergie Crisis, de se désintégrer et de se reconstituer sans perdre de sa puissance, et pour finir, il devient omniscient. Il voit son passé, son présent et son futur, et voit également chaque Batman alternatif, et également dupliquer leurs pouvoirs pour les absorber. Un être vraiment cheaté qui me fait poser une question. Est-il au moins tuable, et comment le vrai Batman et la Justice League va faire pour se débarrasser d'un adversaire aussi puissant et dangereux? Et voilà qui conclut cet épisode assez long sur le Batman Who Laughs. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouvera très bientôt pour normalement cette fois-ci la dernière vidéo centrée sur les Batman maléfiques, où on parlera du Batman Hush.